Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver à nouveau. J'ai l'idée là qui m'a traversée de faire la petite douceur du week-end. Parce que c'est vrai que j'ai entendu sur une chaîne YouTube une femme qui disait qu'elle avait fait qu'ils avaient fait des, comment ça s'appelle, Euh, ah, je vais y arriver. Attendez, ça vient. Un sondage qui disait qu'il n'y avait que 15% de gens qui étaient bien et tous les autres n'étaient pas bien. Alors il y avait différents mal-être, hein, mais je me dis 15% de personnes, c'est pas beaucoup quand même. Donc on va se tenir la main pour emmener un peu plus de monde vers ce bien-être-là pour qu'on soit bien plus nombreux. Et je me dis que dans ce monde qui semble compliqué en apparence, on peut aussi faire des petites vidéos pour amener de la douceur, amener de la vérité, hein, cet amour vrai que nous sommes, et cette douceur, cette tranquillité. Et du coup, voilà, on va faire la petite douceur du week-end. On va voir comment les cartes vont nous aider à déployer cette douceur-là. Puis si ça marche, eh ben, on fera ça le week-end suivant. Ah, des petites créations comme ça qui viennent spontanément par le fait d'avoir l'intuition qui nous dit hey, la petite douceur du week-end, bah oui, pourquoi pas, tiens. Allez, 3 cartes. Et je remercie aussi vous tous qui m'écoutez, tous les nouveaux venus qui viennent d'arriver. Merci d'être là, merci de nous rejoindre. Toutes les semaines, il y en a un petit peu qui arrivent, c'est chouette. Merci de vos présences. Bon là, il y en avait 2 qui arrivaient en même temps. On va les regarder en même temps du coup. Hop. Ouvrez votre cœur. Ben, c'est ça la douceur, hein, elle est dans le cœur. Et décorer. Bon, moi j'aime bien le côté plutôt magique des petites fées. Ça serait plutôt voir la magie de la vie, là dans le présent. Et pour cette carte, ouvrez votre cœur, j'aurais envie de vous dire que ça c'est dans l'histoire qui se raconte parce qu'en vérité on est déjà l'amour. Hein. Et il n'y a rien à faire pour être déjà ce qu'on est, puisqu'on l'est. C'est juste dans l'expérience, il semble que notre cœur s'ouvre. Il semble qu'il y ait de l'amour et il semble qu'il y ait du non-amour d'ailleurs. Mais en vérité, quand on est dans notre véritable nature, quand on est ce cœur vivant que je suis déjà, que nous sommes déjà, on voit qu'il n'y a que l'amour. C'est vraiment l'endroit où il n'y a que l'unité et dans cette unité-là, il n'y a pas de dualité. Donc il n'y a pas d'amour et de non-amour, ou de paix et de non-paix. Il n'y a que un. Donc il n'y a que l'amour. Il n'y a que la paix. Alors on met des mots paix, amour pour parler, mais c'est la même substance qui peut prendre dans l'expérience des goûts différents, mais qui n'a pas d'opposé. Et plus on goûte à cette unité d'amour que je suis, que nous sommes, par le fait de plonger dans le silence intérieur, d'écouter c'est quoi l'amour ? Comment ça goûte l'amour en moi ? Comment ça goûte la paix en moi ? Eh ben on découvre son être véritable. En fait, on le découvre de façon consciente parce que cet être véritable, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà ce qu'on est. Et donc finalement, on découvre rien puisqu'on est déjà ça. On en a plus conscience, on pourrait dire. Ce serait plus juste. Donc goûter à l'amour qui est là, et puis plus on va goûter à cet amour, plus on va voir la magie de la vie. Et plus cette vie-là sera à l'image de l'amour, c'est-à-dire douce, on parlait de douceur tout à l'heure. Là on voit un monsieur qui jardine, qui a décoré ses arbres sous forme d'animaux, un petit peu de créativité. J'aurais pas envie d'utiliser le titre parce que ça va pas avec ce qu'on est en train de dire. J'aurais envie de vous dire invitation, soit être dans votre créativité, suivez votre joie. C'est quoi que j'aurais envie de créer là? C'est quoi mon instant de création? Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un truc en couture, ça peut être il y a plein de choses qu'on peut créer. Ça peut être faire une petite déco dans la maison ou faire une petite plantation dans l'extérieur. Mais c'est quoi mon instant de création? Parce que quand on est dans la création, on est relié au créateur. Et le créateur, c'est aussi l'être que je suis. Et quand on est en train de créer, on goûte à quelque chose de chouette à vivre à l'intérieur aussi. C'est beau. Alors il y a des fois quand on crée, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'art-thérapie. Hein. Je vous avais proposé un atelier bonheur là dans ma chaîne. On en fera d'autres. Mais quand on crée, parfois on peut aussi, la création peut laisser émerger en nous
soit une prise de conscience, soit une évidence qu'on n'avait pas encore vue, soit aussi une émotion qui remonte et qui justement choisit ce chemin-là pour passer de l'intérieur à l'extérieur, donc pour se libérer. Donc la créativité, c'est vraiment un temps vivant, quoi. Et où la vie se vit pleinement et se goûte pleinement. Et ça, j'adore aussi, c'est rire tout simplement. Alors, il y a des gens qui, comme j'ai une amie là, qui fait du yoga du rire, hein, mais on peut... moi, j'avais aussi un ami, ça m'est arrivé 2 fois, avec 2 amis différents, d'avoir des amis qui révèlent en moi le clown intérieur. Et quand on est ensemble, mais on prend des fous rires, mais ça vient tout seul, quoi. Et c'est bon de trouver des gens comme ça. Donc, voyez comment vous pouvez rire dans votre vie. Favorisez ce rire-là, parce que c'est tellement bon. Et puis, dans le rire, il y a des lâcher-prises aussi. Tout comme on disait tout à l'heure, dans la créativité, il y a des émotions qui peuvent se libérer. Le rire permet les libérations, permet les lâcher-prises, permet à plein de choses de sortir, mais par le rire, du coup. Et c'est joyeux de le faire comme ça. C'est beau ce message-là. Allez, on va prendre un petit tarot de Marseille qui nous parle de douceur. Là, moi, la carte qui m'invoque le plus la douceur dans le tarot de Marseille, ça serait tempérance. Ah, l'impératrice. Si l'impératrice, ça va être douce, pour moi, je la vois plutôt en femme un peu trop sérieuse, l'impératrice. Parce qu'elle règne sur son royaume, mais elle ne fait pas les choses à moitié. Mais si on savait donner un peu de douceur à ce sérieux-là. Le sérieux, prenez conscience que sérieux, c'est toujours le mental qui a besoin d'être sérieux. L'être, il joue, il est léger, il est joyeux, il se prend pas la tête. Il est tout dans la douceur. Il est un peu, il peut être un peu dans, justement, par la créativité, un peu dans l'exubérance, mais c'est pour le fun, c'est pour le rire. Donc j'aurais envie, par cette carte de l'impératrice, de vous inviter à lâcher un peu votre sérieux. J'ai vu aussi autour de moi combien les égos peuvent avoir des rigidités qu'ils ne lâchent pas. Et justement, par le rire, par l'amour, par la joie de vivre, par la créativité, essayez de lâcher ce qui rend les choses rigides en vous, parce que c'est pas utile de vivre cette rigidité. C'est un peu comme si on était enfermé dans cette cage là, de trop de sérieux, et ça nous empêche d'être aussi léger que les enfants quand ils jouent. Prenez l'exemple des enfants quand ils jouent et essayez de redevenir ça, mais consciemment cette fois. Bon, le message est déjà pas mal. On va essayer de mettre tout dans un petit coin pour faire un petit tirage avec l'oracle bleu. Et puis ça sera pas mal, hein, déjà. Allez, 3 cartes. Ah, il y a le chat qui joue derrière. Hé hé, ça glisse, ça glisse. Attendez, je récupère mon paquet. Une façon de goûter à la douceur, c'est d'être dans le silence, de goûter au silence. Parce que dans le silence, il y a cet amour-là, qui est toujours là, cette paix qui est toujours là. Et donc, cette douceur qui est toujours là. La gestation. Et bien là, j'aurais envie de vous dire que la douceur, c'est comme une gestation. Si vous goûtez à des douceurs, ces douceurs, elles vont faire évoluer votre façon d'être dans l'expérience. Et va aussi faire évoluer vos relations au monde. C'est que plus vous goûterez la douceur qui est en vous, je disais tout à l'heure par exemple par le silence, plus vous verrez que votre monde prend de la douceur. Et les gens, quand ils sont en face de vous, quand vous arrivez avec de la douceur, eh ben, ils deviennent doux souvent aussi, par imitation, sans le faire exprès. Et ils vous témoignent souvent, « Oh là là, j'aime bien être près de toi parce qu'il y a une belle douceur. » Ça rend le monde vraiment plus doux. Ah oui, il n'a pas l'air d'être dans la douceur, lui. Le travail. Eh ben, j'aurais envie de vous dire que c'est toujours notre personnage, et donc l'ego qui est caché derrière, qui croit qu'il faut travailler sur soi. Dès que vous entendez travailler sur soi, dites-vous que vous êtes en train d'écouter le mental. Parce que notre être véritable, comme je le disais tout à l'heure, il est l'amour, mais il est déjà la douceur.
Et il est déjà ça, il n'y a rien besoin de faire pour l'être. Tout comme cet être véritable, il est perfection. On ne peut rien ajouter ni enlever à ce qu'il est déjà, parce qu'il est déjà parfait. Et plus vous allez vous découvrir en tant que ce que vous êtes vraiment, plus vous verrez que vous n'avez pas de travail à faire sur vous, puisque vous êtes déjà cette perfection-là et cette douceur-là. Maintenant, cette carte-là qui parle du travail, elle peut aussi vous inviter à mettre de la douceur là où vous êtes. Vous allez voir quand vous plongez vous dans la douceur et que vous émanez de la douceur, les autres autour de vous, ils n'ont plus le même relationnel avec vous. Amusez-vous à vérifier ça. Comment la douceur qui émane de vous peut transformer votre environnement. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup pour le dessin, le monde minéral. Oui, parce qu'on croit que le monde minéral est dur, ou que le monde des affaires ou du travail est dur. Mais plus vous serez dans votre cœur, plus vous verrez que ce monde-là, quand on le regarde au microscope électronique, qu'est-ce qu'on voit? Même quand on regarde la matière la plus dense, on voit des électrons, des protons, tout ce qui est énergie. Et la médecine quantique, enfin la science quantique, elle dit aussi que quand on continue à traverser tout ce qui est électrons, protons et atomes, derrière on trouve de la lumière. Et qu'en fait, du plus profond de la matière, il n'y a que de la lumière. Il semble que la matière soit dure, et du coup le monde est dur. Mais en fait, c'est que de la lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de l'amour. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez voir que ça c'est vrai, et plus vous allez vivre dans cette vérité-là. Et plus toute la dureté du monde n'existera plus à vos yeux, parce que vous regarderez à partir du cœur et à partir du vrai. Et plus vous êtes dans votre cœur, plus vous allez voir que, quoi que vous regardiez, comme vous regardez avec un regard d'amour et de douceur, plus vous allez vous émerveiller de tout. Même parfois des choses un petit peu qui auraient pu être jugées négatives par le mental, eh ben vous allez savoir l'aimer, vous allez avoir le regard d'amour dessus et voir que tout est de l'amour aussi. Mais c'est souvent un regard émerveillant qu'on pose sur les choses, un regard plein de joie, plein de vie, de vitalité. Et du coup, le monde que l'on regarde appartient vraiment au regard qu'on pose sur lui. Mais quelque part, comme je disais pour le travail, plus vous allez émaner votre douceur, plus le monde va être doux autour de vous, ben plus vous allez émaner l'amour et le merveilleux, et ben plus ce monde il va prendre cette couleur-là aussi. Et c'est vraiment une réalité qu'on est un certain nombre déjà à vivre vraiment, quoi. C'est du vrai tout ça. Alors c'est vrai que quand on n'est pas encore habitué à ça, on peut se dire, ouais, elle nous raconte des histoires, mais en fait, vous allez découvrir, si vous suivez votre cœur, que vous allez, dans quelques temps, dire la même chose. C'est ça qui est cool. Là, il y a l'opposition. Moi, je verrais, quand on parle de douceur et si on fait un week-end douceur, j'aurais envie de vous dire, amusez-vous ce week-end si vous avez des oppositions, à voir l'opposition comme une richesse complémentaire, à pas vous opposer à l'opposition, c'est pas mal ça, mais à aimer cette opposition et à jouer avec, à mettre de la douceur dans cette opposition. Et voyez que votre état d'esprit là, qui va jouer, qui va mettre de la douceur, va transformer l'instant de façon magique. On joue à ça, les amis? Vous me direz si vous avez joué à la douceur dans l'opposition, de voir un peu ce que ça peut avoir comme effet. Ben voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, on peut peut-être entendre encore une petite fin, juste une petite carte comme ça. Allez, d'accord. Car quand on est bien ensemble, on n'arrive plus à s'arrêter. La porte, ben ça c'est une belle conclusion pour la douceur. La douceur, c'est une porte magique pour goûter à la magie de la vie et pour offrir cette magie au monde. Là, je vais rester avec cette belle parole. Et je vais vous souhaiter un week-end douceur, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. À bientôt, je vous embrasse.